Vous venez de m'interrompre dans une lecture très passionnante. C'est pourquoi? Les chats dans ma vitrine. Eh bien, ce sont mes chats. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Les acheter? Eh bien, nous ne sommes pas dans une animalerie. Non, nous sommes dans un magasin. Et un magasin, pas n'importe lequel. Je vends énormément de collections personnelles, si je peux dire. Et visiblement, vous avez décidé de massacrer ma journée. Non, l'animalerie doit se trouver de l'autre côté de la rue. Vous avez un téléphone? Vous avez internet? Très bien. Eh bien, il vous manque un cerveau, visiblement. Aucun de mes employés ne se daigne de venir s'occuper de vous. Pourquoi vous comptez partir? Vous voulez vraiment voir cette animalerie? Vous voulez vraiment adopter un chat de ma vitrine? Et vous pensez que je vais vous laisser partir alors que j'étais en train de lire? Vous allez rester ici. Et je pense que vous n'aurez pas trop le choix d'acheter quelque chose de cette boutique. Bien évidemment, c'est une compensation pour le dérangement. Vous savez, les fêtes de Noël approchent. Il est temps de faire un cadeau à vos proches, si vous en avez. Combien de membres se compose votre famille? Des parents et votre fiancé. Eh bien, félicitations à vous. Quelqu'un a voulu de vous. Sur ce, je vais vous présenter quelques produits. Alors ici, je vends toutes sortes de collections, de vieilleries, comme on appelle si souvent, mais je déteste ce terme. Vu que je pars souvent en voyage, je ramène énormément d'objets et même je rencontre des personnes qui décident de me donner de leur plein gré certains objets ou bien je pars un peu à l'aventure pour trouver les meilleurs produits pour mes clients. Bien, vous avez compris le concept? Évidemment, c'est une boutique accessible à tous. Donc, oh, qu'avais-je la tête? Je m'appelle Fiona Deluxe. Oui, c'est mon vrai nom. De la maison de luxe. Il y a des centaines d'années. Ce n'est pas pour rien que je dirige une boutique avec une clientèle assez réputée. À un très bon endroit de la ville d'ailleurs, si vous avez remarqué. Mais bon, visiblement, vous ne savez pas utiliser Google Maps ni votre cerveau. Peut-être on devrait commencer à trouver un cadeau pour votre fiancé. Vous cherchez quoi? Quelque chose de petit, de grand, de moyen, de minuscule? Vous savez ce qu'aime cette personne? Non? Eh bien, vous ne devrez pas vous marier déjà, mais on va essayer de trouver quelque chose. Eh bien, vous pouvez regarder à l'intérieur, il y a de nombreux bijoux, nombreux colliers, des petits accessoires. Hop. Nous partons sur une collection de porte-clés vintage. Je vous avoue, comme cadeau, ce n'est pas terrible pour Noël. Et bon, chacun ses goûts. Nous avons ce petit pot de moutarde Zorro. Un très beau porte-clés, n'est-ce pas? C'est un petit pot de moutarde et je ne sais plus où je l'ai obtenu. Mais sans doute une personne qui m'est chère me l'a donné. Peut-être offert pour Noël. Ensuite, nous avons cette petite bouteille de champagne.
une petite boîte de raviolis. Non, vous cherchez quelque chose de plus raffiné? Oh, je comprends tout à fait. Oh, je sais, celui-là. Un petit magazine. Si petit qu'on ne peut pas le lire. Le plus complet des hebdomadaires, lecture, actualité et conseils pratiques. Ne pas piétiner le tapis de ma boutique avec vos bottes dégoûtantes. C'est un conseil pratique. Bon, vu que je viens d'ouvrir la vitrine, mais néanmoins pour le dérangement, vous devez m'acheter un des porte-clés. Excellent choix. Mais vu que je suis d'une humeur généreuse, je vais vous ajouter ce petit sachet rouge. Il a été fait par des sages, et vous savez, il m'est très cher à mes yeux, donc je vais vous faire un prix dessus. Mais le prix, eh bien, quand on aime, on ne compte pas. Et vous savez ce qui irait très bien avec ce petit porte-clés? Une coupelle. De quoi le poser dedans. Nous avons différents motifs, bien évidemment. Nous avons celui-ci. Celui-là. Celui-ci. Ah, je l'ai mis à l'envers. Celui-ci. Et celui-là. Ils sont plutôt beaux. Vous voulez en prendre un? Malheureusement, ce sera pas possible. C'est vendu en lot. Mais bon, vous savez ce que ça veut dire. Si on prenait une coupelle unité, ça ferait par exemple 5 € plus 5 € plus 5 €. Mais vu que c'est en lot, ça sera un peu moins cher. Ce sera 2 € de moins que le prix initial. C'est pas mal, hein? Au lieu de 30 €, vous allez payer 28 €. Ça me paraît pas mal. Passons ensuite au cadeau pour votre père. Vous voulez bien? Bien évidemment que vous voulez bien. On prend un cadeau pour toute sa famille. Il ne faut pas que votre fiancé se sente privilégié. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Dans quel domaine est votre père? Des littéraires. Alors, un article de bureau, voici ce que je peux proposer. Est-ce que vous savez ce que c'est? Par exemple, si vous écrivez à la plume, empêchera l'encre de s'écouler un peu plus. C'est un objet très intéressant. Votre père n'écrit pas à la plume? Vous avez un drôle de papa. J'ai une autre solution. Des stylos bic authentiques neufs, datant d'avant l'entrée de l'euro. Oui, ils sont en francs, regardez. Bien évidemment, ce n'est pas le prix actuel. Ça a augmenté depuis le temps. Et ils font un merveilleux son, comme une belle écriture. Mais ils sont neufs. Moi, je dis que c'est le merveilleux cadeau pour votre papa. Mais par contre, puisqu'il est littéraire, il ne peut pas passer à côté de cette édition de Jules Verne. Il ne peut pas passer à côté. Il fait un merveilleux son. Voici 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Et regardez, c'est très joli. Et cette édition, elle date de 1978. Et vous savez quoi? Vous ne devinerez jamais. Il est dédicacé
Ma grand-mère a décidé d'aller voir un des héritiers en personne de Jules Verne et prendre sa signature. Cet exemplaire ne sera pas donné, mais je suis persuadée que votre père sera fier de vous. Pour de vrai. Puisque nous semblons avoir trouvé le cadeau pour votre papa, passons à votre maman. J'ai 2-3 choses à proposer. Hop. Je l'ai sorti exprès pour vous. J'espère que vous en tiendrez rigueur de cette attention. C'est un carnet de bal. Les demoiselles, elles avaient un petit bout de papier avec la liste de leurs prétendants pour la soirée. Donc les prétendants s'approchaient d'elles, demandaient une danse et elle inscrivait l'heure et le prénom avec qui elle devait danser. Et dessus, la couverture est plutôt dorée. Elle appartenait à vous ne devinerez jamais qui. Marie-Antoinette. Puis elle a donné à sa fille, et ensuite à sa fille, et elle a débarqué dans la maison de luxe. Je vous le promets. Donc ce cadeau de la reine de France a été donné à ma maison. Ce n'est pas rien. C'est même une chance. Bien. Je peux vous proposer aussi ce magnifique petit cadre. Alors, regardez. Ce sont 4 petits chats. Ils ont été créés par Sharon Jervis. Elle vient d'Angleterre. Elle a une petite boutique où elle fait des aquarelles très très miniatures. Et bien évidemment, ce que vous avez devant vous, c'est une originale. Si vous regardez bien, derrière la vitre, il y a 2 feuilles. Il y a le rectangle, donc là ça a été découpé, donc voilà. Et derrière cette feuille, il y a l'aquarelle. Parce que ça donne un peu un côté un peu, comment dirais-je, fenêtre. C'est un effet très réussi. Bien évidemment, le cadre est offert avec. Ça ferait plaisir à votre maman. C'est vrai que c'est un très beau cadre. J'ai un peu de la peine de m'en séparer. J'ai rencontré en personne Sharon Jervis. Et je peux vous dire que c'est une excellente femme. Elle a même fait une aquarelle à mon nom. Est-ce qu'à tout hasard, votre maman porte des colliers? Non? Eh bien, ce sera l'occasion. Je possède ceci. Ah, j'ai fait une si belle présentation. J'ai tout cassé, rien que pour vous montrer. Ah, j'y ai mis des heures. Est-ce que vous me prendriez un collier? Parce que on dirait que je n'ai pas assez de place dans ce tiroir. Alors je vous conseille du coup... Ah, lequel? Alors j'ai recassé ma présentation. Alors je vais vous montrer. Un collier d'or. Un très beau collier. Il a des perles bleues. On dirait un peu, je ne sais pas quel genre de fleur, mais on dirait un petit lotus avec des sortes de micro-diamants dedans. Exceptionnel, hein? Ensuite, nous avons un autre doré. Un collier un peu plus grand et un peu plus coûteux. Mais il fait un merveilleux son. Vous entendez? C'est parfait.
Et sinon, un collier de perles. Des vraies perles. J'ai cueilli les perles d'huître à la main. J'y ai donné toute mon énergie et ma passion pour créer ce collier. Lequel choisirez-vous? J'aime bien ce que j'entends. C'est le plus coûteux. Oui, vous n'allez pas revenir avec un chat aujourd'hui, mais néanmoins vous avez trouvé d'excellents cadeaux pour vos proches. Mais cependant, vous avez fait perdre mon temps aux objets que vous avez décidé de ne pas acheter. Et même mon temps en général, vous savez, je suis payée 25 € de l'heure. Où sont les 25 €? Ça mérite quand même une compensation. Et en même temps, ça vous fera plaisir. Vous choisirez un cadeau pour vous. Mais je tiens quand même à vous aider. Je vais vous montrer un objet. Et si vous l'achetez, je vous laisserai tranquille. La quille? Vous voulez acheter la quille? Soit, c'est une vraie quille. Je l'ai... Comment dire? J'étais avec des amis. J'ai remporté un excellent match de bowling. Et vous devinerez jamais. Je voulais embarquer un souvenir, mais les gardes et les vendeurs ont refusé. Donc j'ai décidé de m'introduire chez eux pour prendre cette quille. Mais aujourd'hui, je m'en sépare. À contre-cœur. Qu'est-ce que vous me proposerez comme prix? À tout hasard. Un peu plus haut? Elle est à vous. Mais cependant, je viens de me séparer d'un objet d'une grande valeur. Et bien que vous n'avez décidé d'acheter cet objet à ce prix-là, je maintiens le fait que vous devez avoir un cadeau pour vous, de ma sélection personnelle. Alors, au son, pouvez-vous deviner ce que c'est? Une poupée russe. Vous savez, le bois que vous avez entendu, c'est mon grand-père qui a coupé l'arbre. Et sur les terres d'un roi. Vous connaissez le concept des poupées russes. Vous avez la première poupée, la deuxième poupée et la dernière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous la prenez? Excellent choix. Mais cependant, vous m'avez fait séparer de plusieurs objets sentimentaux. Et même le prix que j'ai fixé n'est pas correct vis-à-vis d'eux. Voulez-vous que je vous montre d'autres objets? Non? Pourquoi non? Vous aurez passé du temps à l'animalerie, prendre votre chat, ben ce temps, il est ici et maintenant. Vous comprenez? Je sais que vous allez revenir ici très prochainement, j'en suis persuadée, mais je tiens à vous montrer ce qui arrive à mes concurrents. Vous savez, ce bout de bois, eh bien, oui, vous avez vu le chalet en face? L'attraction des touristes. Mais je faisais vraiment tâche face à ma petite boutique. Un chalet devant mon pavillon. Vraiment. Devant la beauté de mon magasin, la vitrine, mes chats. Non.
Ceci est donc un morceau du chalet qui a crié. Une boulangerie s'est installée en face. Mais, comme vous pouvez sans doute le deviner, mes clients préféraient acheter du pain que d'acheter ici. J'en ai gardé un petit souvenir. Mais je n'ai jamais su à quoi ça servait. Peut-être pour mettre dans le pain. Encore mieux. Une cave à vin. J'ai volé ces petites cartes que je trouvais très sympathiques, que je vends à prix d'or aujourd'hui. La cave à vin n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de vin. Mais ce qui est certain, c'est que les clients qui étaient de la haute venaient chez moi après la fermeture de cette boulangerie. Mais quand la cave à vin s'est installée, je peux vous assurer que tous mes clients sont partis. Ça a été l'année la plus sombre de ma vie. Bon, je crois bien que nous avons terminé ensemble. Mais cependant, vous avez décidé de me faire rappeler un souvenir douloureux. Ça n'a pas été rien, la cave à vin. Donc, je vous propose un dernier article. C'est un petit coquillage de mes voyages. Je m'en séparerai de bon cœur, promis. Il est très beau, hein? Mais vous savez, ce coquillage est assez particulier. On entend le bruit de ce qu'on aime le plus. Testez. Moi, si je le mets à mon oreille, je l'ai jamais fait jusqu'à présent. Je veux bien le faire devant vous. J'entends le bruit des bouteilles qui s'écrasent au sol. Ça va de suite mieux. Vous avez acheté pas mal de choses aujourd'hui. Peut-être tout votre salaire? Hop. Et hop, voilà. Vous pourrez insérer la carte. N'hésitez pas à bourriner le code, hein. Parfois ça ne passe pas. Parfait. J'espère qu'on se reverra très vite, vous et moi. J'espère que vous avez passé également un bon moment. Et la prochaine fois, toquez avant d'entrer. Ce sera beaucoup plus poli, même s'il y a une sonnette. Merci à vous. Au revoir. Oh, qu'est-ce qu'il était chiant ce client. J'espère que sa carte est surtout passée 2 fois. Remarque, ça me paiera un super voyage. L'avantage de ne pas rémunérer ses stagiaires. Allez, on se remet au boulot.